Les terroristes ont perpétré ce dimanche 19 juin 2022 plusieurs attaques contre des villages dans la région de Bandiagara. Plusieurs civils ont été la cible de ces attaques barbares. La deuxième édition de Mazamir Daoud, les voies d'or du Mali, s'est déroulée ce dimanche au Palais des Sports. La Belgique restitue une relique de Patrice Lumumba à la République démocratique du Congo. Il est 19h. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a procédé lundi 20 juin 2022 à la remise des tracteurs à 220 producteurs pilotes qui bénéficient ainsi de la subvention de l'État. Ces tracteurs Medo and Mali ont été assemblés et montés par l'usine Mali Tracteur. Ce geste des autorités de la transition permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Le Conseil national de transition a adopté la nouvelle loi électorale du Mali le vendredi 17 juin dernier dans le cadre de sa session d'avril. Au cours de cette plénière, c'est 115 voix qui ont voté pour, 3 contre et 0 abstention. Le fait marquant de cette plénière a été le déphasage de l'organe législatif de la transition avec le gouvernement sur les missions et la composition de l'organe unique de gestion des élections appelé EDGE. Cette nouvelle loi électorale comprend 225 articles répartis entre 8 titres. Elle est à l'initiative de Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Madame Sila Fatoumata Diko, et a été adoptée par le Conseil des ministres en sa séance du 24 novembre 2022. Suivons les commentaires. Cette nouvelle loi électorale comprend 225 articles répartis entre 8 titres. Elle fixe le régime du référendum, de l'élection du président de la République et des conseillers des collectivités territoriales, également fixant le régime de l'élection des membres de l'Assemblée nationale et des conseillers nationaux. À cet effet, la ministre Madame Sila Fatoumata Diko et Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, ont été devant le CNT pour défendre ce projet de loi. Faut-il le rappeler bien que cette disposition soit validée avec succès à 115 voix pour, 3 contre et 0 abstention. Elle a subi plusieurs d'amendements, notamment au nombre de 92, et ces amendements ont été prouvés par 111 voix pour, 3 contre 0 abstention aussi. La nouveauté principale au sein de cette loi reste la création de l'autorité indépendante de gestion, EDGE. En abrégé, elle est à noter que le débat a été houlé entre les membres de l'organe législatif de la transition et le gouvernement autour de sa composition. En effet, l'EDGE, l'organe unique de gestion des élections, a pour mission l'organisation de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. Après des amendements apportés à ce niveau, elle comprend désormais 15 membres, parmi lesquels 8 désignés par les pouvoirs publics, 7 par les partis politiques et la société civile. Elle est dotée des personnalités juridiques d'autonomie financière. De ce fait, elle n'aura plus de collège ou être constituée suite à un appel à candidature. L'exercice de ces missions se fera dans la transparence, de manière objective et impartiale, en plus d'être indépendante. Et elle sera représentée dans chaque région. À la faveur de l'amendement du CNT, l'EDGE est chargée par rapport à ses missions de la confection, de la gestion, de la mise à jour et de la conservation du fichier électoral, de la réception et de la transmission des dossiers de candidature relatifs aux élections du président de la République, des députés,
à l'Assemblée nationale des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales des opérations de dépouillement des bulletins de vote, de recensement des votes, de centralisation de la proclamation de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau et vote de la transmission des procès-verbaux. Elle a la tâche également de la gestion des observateurs nationaux et internationaux, de la formation électorale, de la coordination des activités y afférentes, de la publication de la remise officielle de son rapport annuel d'activité, de l'acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, présidentielles et législatives accompagnées des pièces qui doivent y être annexées à la Cour constitutionnelle, en rapport avec les représentants de l'État, entre autres. Le Mali a une nouvelle loi électorale néanmoins. Après l'examen du CNT, toutes les zones d'ombre sur l'organe unique de gestion des élections ont été enlevées. Il reste sa promulgation par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dimanche 19 juin 2022, des groupes armés terroristes ont perpétré plusieurs attaques dans les localités de la région de Bandiagara, dans le centre du Mali, faisant plus de 100 morts parmi les civils. Selon des premières estimations, l'armée malienne est déjà sur place afin de traquer les terroristes. Suivons les commentaires. Les attaques ont été confirmées sur les réseaux sociaux par des leaders politiques maliens, dont l'ancien premier ministre malien Moussa Mara, qui n'ont pas donné de bilan précis. Pour sa part, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a déclaré sur son compte Twitter être préoccupée par les informations faisant état d'attaques contre des civils dans la région de Bandiagara perpétrées par des groupes extrémistes. Celle-ci, selon la mission onisienne, aurait fait des victimes et provoqué des déplacements de population. La MINUSMA a ajouté qu'elle avait immédiatement pris contact avec les autorités civiles et militaires et prévoyait d'envoyer une mission d'appui pour la protection des civils et la stabilisation de la zone. En effet, le bilan des victimes varie suivant les témoignages, alors que certains font état au moins de 110 personnes tuées. Un élu local qui a requis l'anonymat en dénombre plus. Dans le village de Djaweli, plus de 50 personnes ont été enlevées et exécutées ce dimanche par les gardes. À Dessagou, plus de 40 personnes ont été tuées à Djalassagou, dont le chef du village, et plusieurs habitants portés disparus, a-t-il indiqué, ajoutant que des boutiques greniers avaient également été pillées. Depuis 2012, le Mali est en proie à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Qu'Allah bénisse le Mali et protège la nation malienne contre ses ennemis. La maison du Coran et Hadisso de Touba a abrité hier au dimanche 19 juin 2022 la cérémonie de remise du prix de concours de mémorisation du Saint-Coran. Les 10 meilleurs premiers de cette 30e édition ont reçu chacun une moto Jakarta et un chèque géant. La cérémonie a été présidée par les grandes personnalités, à savoir les docteurs du Saint-Coran, le premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, ainsi que les dirigeants de la maison du Coran de Touba et de Bamako. Reportage signé Abdou Ouattara et Moussa Diallo. La 30e édition de remise du prix du concours de mémorisation du Saint-Coran de Touba a été une réussite. Des milliers de personnes ont assisté à cette cérémonie remplie de bénédictions. Les candidats étaient nombreux. Seuls les 10 meilleurs ont été récompensés par une moto chacun et un chèque géant. C'est l'édition de ce concours de mémorisation du Coran de Touba. Un travail de 30 jours. Il y a beaucoup d'améliorations, raison pour laquelle cette année, le concours et la cérémonie ont été une réussite totale. Le concours était divisé en 2 parties, la moitié du Coran et le Coran en entier, ainsi que 50 chansons qui comportent les 7 types de récitation du Saint-Coran faisaient partie. 40 centres existants sur le territoire national ont participé au concours. 63 personnes ont participé au concours. Les 10 meilleurs ont reçu des prix.
Le Coran est sacré et il est le socle de la vie d'un être humain. Les enfants qui ont participé à ces concours ont été salués et encouragés. Les résultats ont été le fruit de l'effort des membres du jury. Les élèves ont fait des tests pour témoigner la véracité des résultats. Ce que je peux dire aux enfants, le but de ce concours est de permettre aux élèves de garder le Coran en mémoire jusqu'au jour du jugement dernier. Le Mali traverse une période difficile de son histoire. Les prières et bénédictions de tout un chacun ont été des recommandations lancées à l'endroit de tous les Maliens à travers les paroles du Saint-Coran. Si j'ai un mot à dire dans ce sens, c'est surtout de suivre les messages, mais aussi les instructions qu'ils ont reçues dans ce centre. Comme on l'a dit, c'est à peu près une trentaine d'années d'expérience. Et vraiment les intellectuels qui sont reçus de ce centre, ils ont toujours véhiculé un très bon message. À l'image, par exemple, du Dr Saïd Silla, qui est aujourd'hui le président des oulémas au sein du Haut Conseil islamique. Et tout le monde sait ce que le bureau des oulémas la conférence des oulémas est en train de faire pour vraiment assainir l'espace religieux, mais aussi de prodiguer toujours des déclarations afin de cadrer et de cadrer vraiment les champs religieux et de nous épargner vraiment de toutes les déviances que nous suivons aujourd'hui. Alors, des gens qui ont été encadrés par des références et des renommées de ce genre, donc tout ce qu'on peut dire à ces jeunes, c'est de suivre la voie tracée par les encadreurs de ce centre, mais aussi par les intellectuels de ce centre. Donc de ne pas s'éloigner de ces chemins. Et tant qu'ils sont en train, ils sont dans la voie d'application de ces instructions, je suis sûr que nous allons arriver à ce que nous souhaitons pour ces pays, pour la cohésion, mais aussi pour la pacification, mais aussi afin que l'islam l'islam puisse retrouver son vrai sens, qui est vraiment de prêcher le salam, qui est le salut et la paix entre les humains. Le premier du concours a remercié le bon Dieu, ses parents et ses encadreurs. Selon lui, seule la persévérance dans les révisions du Coran fera de l'être humain un meilleur en la matière. Je remercie le bon Dieu qui m'a permis d'être le premier de ce concours. J'encourage mes camarades de prendre du courage. Seule la persévérance fera de nous des meilleurs. Le Coran, pour le maîtriser, il faut redoubler l'effort pour la révision. Je bénis la personne qui m'a donné un billet d'avion pour le pèlerinage. Que Dieu lui donne le paradis. Et prie pour mes parents ainsi que tous les musulmans, que Dieu nous assiste. La maison du Coran et Hadith de Touba est un lieu saint et historique pour le Mali. Le Coran est composé de 30 juzous et la 30e édition est célébrée à Touba. Tout cela témoigne la gratitude d'Allah envers les embourrés du Coran de Touba. La deuxième édition de Mazamir Daoud, les voix d'or du Mali, s'est tenue ce dimanche 19 juin 2022 au Palais des Sports à Amdalaï de Bamako. Ce grand événement autour du Coran à travers les plus belles voix du Mali a fait vibrer les cœurs avec la parole d'Allah. Reportage Aïssata Touré et Salif Niaré. Récitation du Coran, imitation des grands récitateurs, appel à la prière, poésie entre autres ont marqué cette grandiose cérémonie. Selon le vice-président de Mazamir Daoud, l'objectif est de faire passer un message et d'éveiller les consciences sur l'importance du Saint-Coran. L'objectif de Mazamir Daoud, c'est de faire passer un message, c'est de faire passer l'amour de l'islam, de faire passer ce message
surtout d'éveiller les consciences, que les gens prennent conscience qu'en réalité le Coran est la meilleure chose qui a pu nous arriver et que nous devons tous nous y intéresser. Le Coran, c'est lui la source de guider, c'est lui la source de tous les bonheurs. Et par lui, Inch'Allah, Allah nous donnera la porte à l'accès au Jannah Firdaus et nous protégera du feu de l'enfer. Il a évoqué les raisons qui les a motivés à prendre cette initiative. Le constat général, comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant nous, que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le Coran. Les gens ne prennent pas le Coran comme leur objectif principal, comme leur centre d'intérêt principal. La cause en est que tu vas voir la majorité des personnes ne savent pas lire le Coran. C'est ceux qui savent lire qui sont exceptionnels. Ouais, l'exception, ce n'est pas ceux qui ne savent pas lire, mais ceux qui savent lire. La preuve qu'en réalité, il y a un déficit au niveau de notre intéressement vis-à-vis du Coran. Raison pour laquelle ça nous a motivés à faire cela, afin d'éveiller les consciences par la grâce d'Allah. Il a également appelé les uns et les autres à faire de même. Un dernier mot, nous invitons toute la communauté à faire de même où que vous soyez. Essayez de faire la promotion du Coran, que ce soit dans votre famille, que ce soit envers vos amis, que ce soit dans vos lieux de travail, car en réalité, c'est notre but, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Qu'Allah nous facilite à tous. Barakallahu fikum. Le représentant du Cheikh Imam Mohamedou Diko a donné ses impressions par rapport à cet événement. Ici, nous sommes dans un lieu qu'on peut appeler seulement un lieu saint. La cause en question, elle est noble. Les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, parmi ces livres, les plus grands livres qu'il a donnés aux plus grands prophètes. Ici, notre impression, elle est bonne. Nous pensons qu'avec cette allure, l'organisation qu'on appelle Mazamir Daoud, le but qui est que pour encourager les enfants, les femmes, les vieillards à lire le Coran, donc nous allons espérer à ce que Mazamir Daoud contribue à ce que ça soit une lumière chez nous ici et dans l'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Vivement la 3e édition du Mazamir Daoud.